Or, ce n'était qu'un rêve. Combien de fois, dans ma jeunesse, j'ai entendu chez le peuple Lari, où j'ai grandi, je suis né, prononcer cette phrase. Souvent, quelqu'un sort d'un rêve et parfois il est tellement beau que quand il revient à la réalité, il dit c'est tellement beau, en fait ce n'était qu'un rêve. Donc il oublie, il passe à autre chose. Nous avons ici dans la Bible un récit qui est extraordinaire. Et ce récit, c'est le rêve que fera Jacob à Bethel. Et il dormait, était fatigué après avoir fait un long voyage. Et il arrive là, il a trouvé une pierre, il a posé sa tête et il s'est couché. Il s'est couché et pendant le rêve, Dieu vient combattre avec lui. Et puis, au même moment, il aperçoit l'échelle qu'on appelle l'échelle de Jacob, où les anges montaient et descendaient au-dessus de lui. Et Jésus, dans Jean 1,15, dans Jean 1,51, donnera une exégèse plus complète de ce rêve-là, et dit que c'est lui qui est l'échelle et les anges de Dieu vont monter et descendre au-dessus de lui. Cela signifiait que le rêve était significatif, était très important, et que si Jacob avait réagi comme les Lari chez moi, il aurait dit « Ah, ce n'était qu'un rêve ». En réalité, Dieu avait bien fait les choses, puisque pour que Jacob ne dise pas cela, il a même eu un coup qui a fait que désormais il a boité. Et donc il ne peut pas oublier. Ce passage est très important parce que nous avons à regarder la vie avec Dieu, non pas comme une vie irréelle, mais comme une vie factuelle. Et les rêves, Dieu vient nous parler de beaucoup de manières. Les rêves que nous faisons, nous devons les voir comme nos anciens qui étaient les Juifs, qui sont les Juifs, nos anciens qui sont ces Hébreux, et nos anciens, au fond, qui nous ont enseigné à tout vivre selon la face de Dieu, en face de Dieu, avec Dieu et pour Dieu. Et il y a donc là une nécessité de recadrer désormais la focale, de recadrer notre vie en fonction de ce que Dieu nous donne et nous dit. Et Dieu nous dit et nous donne des enseignements de beaucoup de manières. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et même dans nos pensées, Jésus avait dit qu'il fallait aimer Dieu de toute sa pensée. Et même dans nos pensées, les pensées qui nous viennent, les intuitions fortes que nous recevons, il y a là une parole de Dieu. Et il y a là un discernement à avoir pour que nous ne tombons pas dans une sorte de vie seule. Qu'on n'ait pas le sentiment que nous vivons la vie comme des gens lâchés dans la nature, lâchés sur la terre, sans repère, sans boussole et également sans gardien et je dirais sans guide. Et c'est pour cela que la parole de Dieu est une lumière à nos pieds. Il faut que nous puissions regarder désormais Dieu non pas comme un lointain souvenir. Comme une fois, je lis, et même plusieurs fois, il m'avait été dit, comme un grand intellectuel comme toi, tu puisses croire encore en ces choses-là. Mais justement, c'est parce que je suis intellectuel que je crois en Dieu qui parle. Je crois en Dieu qui n'est pas un Dieu, je dirais, absent, mais c'est le Dieu constamment présent.
c'est le Dieu qui anticipe même à travers le rêve, qui me donne des intuitions. Et donc, mes amis, c'est important aujourd'hui pour vous de savoir que si Dieu vous a donné un rêve et que vous l'avez oublié, revenez à ce rêve. Demandez simplement le discernement. Demandez qu'il puisse vous dire qu'est-ce qu'il faudrait faire. Et alors, vous verrez les choses se réaliser petit à petit, parce que vous avez eu la foi. Et c'est cette foi qui permettra de déplacer les montagnes. Même dans les grands combats, les combats pour votre vie, les combats pour votre peuple. Et il faut arriver à savoir que Dieu ne nous laisse pas seuls. Dieu nous donne des signes. Combien de fois dans le combat pour le Congo, pour lequel je suis très engagé, Dieu m'a donné des marques. Et ce qui fait que quand je fais des déclarations, je ne les fais pas ni par orgueil, ni par ostentation, mais parce que Dieu me donne un fil conducteur. Et c'est cela qui construit un peuple qui marche selon la voie de Dieu, selon les intuitions que Dieu donne, selon les rêves que Dieu donne. Ce peuple ne peut aller que de réussite en réussite et arriver à entrer dans la terre que Dieu lui a promis. Et ce discernement, c'est un discernement majeur. Discerner que Dieu est avec moi, alors qui peut être contre moi, est très important. Discerner que je ne suis pas seul dans la vie, que je ne suis pas dans une position où, en fait, je n'ai aucun contrôle, où personne n'a le contrôle, ou que ma vie est exposée, ou que je peux mourir à tout instant. Non, le Christ est très clair, qu'il n'y a même pas un cheveu de ta tête qui peut être enlevé sans la volonté du Père. Donc, mes amis, voilà, c'est important aujourd'hui de reprendre pied avec la réalité. Et la réalité est Dieu. Attention, Dieu n'est pas une pensée. Dieu n'est pas, Dieu n'est pas irréel. Dieu est vraiment réel. Et tout ce qui fonctionne entre Dieu et nous est toujours fondé sur des faits. Même quand nous faisons un rêve, il n'y a plus à dire « Tchondo jukwaye bele ». Ce n'était qu'un rêve. Mais il faut prendre cela comme une marque que Dieu donne pour que nous allons plus loin. Et dans un combat, si Dieu n'est pas dedans, il faut fuir ce combat. Mais si Dieu est là, il va toujours vous dire comment il faut faire. Il va anticiper, il va combattre vos ennemis et vous serez toujours vainqueur et victorieux. Voilà, chers amis, soyez victorieux. Soyez de ceux qui gagnent. Soyez du côté de celui qui a toujours gagné, de siècle en siècle. Soyez du côté de celui qui travaille d'éternité en éternité. Celui-là a un nom. Quand il vient concrètement. Et tout ce qu'il fait, il le pose en tant que fait. Rappelez-vous ce que nous avons dit au sujet de la Genèse. Dieu vit que c'est bon. Il y a toujours une nuit et il y a eu un matin. Et il marque. C'est le premier jour. Chez nous aussi, même dans les rêves, il vient marquer où il faut aller et où il ne faut pas aller. Que Dieu vous bénisse.